s'il y a dissolution, imaginons que nous soyons dans l'hypothèse d'un rassemblement national aux alentours de 200 ou 250 sièges, comme les sondages semblent nous le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité. Donc ça veut dire qu'on a à nouveau un gouvernement infaisable. C'est exactement ça que ça veut dire. Et si Emmanuel Macron arrive à traîner jusqu'après le mois de mai pour dissoudre, admettons qu'il arrive à passer avec un gouvernement 3 mois, 4 mois, et qu'à un moment il y ait un blocage qui soit complètement total, qu'est-ce qui va se passer? On aura une assemblée qui aura été dissoute et on aura, au plus tard l'année d'après, une élection présidentielle. Et donc on aura, compte tenu de la Constitution, un président public qui sera élu au suffrage universel et qui n'aura pas les pouvoirs de pouvoir dissoudre dans la foulée pour avoir une majorité stable. Donc on retournera dans le pire des cauchemars, c'est-à-dire un président qui vient d'être élu et qui n'aura même pas les moyens de mettre en place sa politique. Et donc je dis, si on veut servir l'intérêt de la France et des Français, il n'y a pas d'autre solution que de revenir à l'esprit de la cinquième. J'ai été désavoué par le peuple français, je n'arrive pas à construire un gouvernement, je démissionne parce que c'est l'intérêt de la France. Mais Hervé Morin, vous connaissez le président de la République, vous avez eu l'occasion de le rencontrer, j'imagine. Et puis vous observez, bien sûr. Vous pensez qu'il est capable de démissionner ? C'est évident que quand je dis ça, j'ai 20 textos de copains me disant « Mais tu as vu, tu crois qu'on a un président de la République qui serait capable de faire ça ?» Non, mais il a été capable de dissoudre quand personne ne lui demandait. S'il avait un brin de Bonne réponse. Et s'il avait un brin de cohérence, il n'aurait pas accepté la démission de Sébastien Lecornu hier matin pour lui demander 2 heures après de former un gouvernement. Si vous voulez, on a surtout le sentiment d'un bateau qui est dans la tempête et où il n'y a plus de cap, quoi. Ça paraît clair. Il y a des négociations qui vont débuter ce matin. Sébastien Lecornu va tenter de trouver un projet commun. On appelle ça une plateforme. Vous n'y croyez pas une seconde ? Non, parce qu'on voit bien qu'on est dans des jeux politiques qui sont avec la perspective de l'élection présidentielle. On voit que lorsque Sébastien Lecornu essaie de bâtir quelque chose, on garde des cartes sous la main. Quand on forme un gouvernement avec les Républicains et que personne ne dit à Bruno Retailleau, eh bien, comme très bonne idée, comme provocation ultime, on a décidé de vous mettre comme ministre des Armées Bruno Le Maire, celui qui a été l'artisan des 1000 milliards de dettes. En matière de provocation, on ne fait pas mieux. Donc on voit bien qu'il n'y a plus rien qui n'a de sens, sinon un moment où c'est le suffrage universel et le bon sens des Français qui finit par reprendre la main. Qu'est-ce que vous disent les Français justement en Normandie, dans votre région, quand vous les croisez ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Si je prends hier, vous avez des Français qui vous disent ça ne peut pas durer. Voilà, où va le pays? Le sentiment de déclin est très profond depuis des années, mais il est désormais associé à l'idée, en effet, dont je fais partie, d'une classe politique dont l'irresponsabilité est complète. C'est grosso modo le sentiment qui est dominant aujourd'hui. Qui ressort. Merci beaucoup Hervé Morin. Bon, vous allez peut-être recevoir à nouveau des textos de vos amis encore ce matin, peut-être une vingtaine, une trentaine, qui vont vous dire « Mais Hervé, ça va pas ?» Je vais vous faire plaisir. Nous, quand on fait 3 minutes ou 4 minutes de télé, on voit les audiences en fonction du nombre de textos que nous recevons. Donc je vous dirai combien de textos j'ai reçus. Ah ben voilà. Ah ben on est numéro 1. Hein. Et c'est pour ça que je vous le dis. On est numéro 1. Merci beaucoup. Merci Hervé Morin. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous. Allez, on va continuer à parler de la situation politique qui inquiète. Situation politique instable en France et ça a un impact sur l'économie. On en parle tout de suite. Votre programme avec Zéro Optical. Zéro Optical, le réseau des opticiens en pharmacie. Retrouvez votre programme avec Mieux Fiscal pour implanter votre activité en Andorre et optimiser facilement la fiscalité de votre entreprise. Mieux Fiscal. La bourse de Paris est chahutée, faut-il s'inquiéter ? Elle a enregistré une baisse de plus d'1% après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. La situation ne semble pas partie pour s'améliorer et ça a un impact sur les marchés financiers et ensuite sur l'économie réelle. On vient de le voir avec Hervé Morin. Chloé Tarka pour tout nous expliquer.
Une chute de la Bourse de Paris après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. Ce lundi, le CAC 40 a décroché en baisse de 1,36%. Pour l'instant, on n'est pas sur un krach, on n'est pas sur une crise financière, mais on peut quand même s'inquiéter parce que on peut se dire que le marché avait déjà entériné un peu l'instabilité politique française, puisqu'on est quand même habitué malheureusement maintenant depuis la dissolution de juin 2024. Et là, il va falloir surveiller vraiment ce qui se passe dans les prochains jours. Signe que l'inquiétude grandit, l'euro a reculé face au dollar. Et parmi les premières victimes de ces bouleversements politiques, les banques françaises, alors que leur cours a chuté, des conséquences directes de l'instabilité politique. Il peut se passer énormément de choses qui peuvent avoir un impact sur les marchés, un impact sur le coût de la dette de la France, le coût annuel, là, ce qu'on appelle la charge de la dette, et aussi sur les écarts de taux entre la France et l'Allemagne. Tout le monde se pose plein de questions, et des questions auxquelles on n'a pas les réponses, qui est vraiment assez anxiogène. Ces prochains jours, Emmanuel Macron pourrait annoncer une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. À la clé, un risque supplémentaire pour les marchés financiers français. C'était votre programme avec Mieux Fiscal, pour implanter votre activité en Andorre et optimiser facilement la fiscalité de votre entreprise. Mieux Fiscal. C'était votre programme avec Zéro Optical. Zéro Optical, le réseau des opticiens en pharmacie. Les bonnes nouvelles météo, il faut les prendre les bonnes nouvelles en ce moment, c'est avec Alexandra Blanc. La météo avec Godot et Fils, spécialiste or et argent depuis 1933, avec plus de 100 agences en France. La météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, trouvez votre futur chez vous partout en France. Alexandra, beaucoup de soleil, de la chaleur dans le sud et des nuages dans le nord. Eh oui, petit bémol sur les régions du Nord, avec hier un temps très nuageux, très brumeux, notamment à Dieppe, en Seine-Maritime, avec ce ciel qui est resté bouché une bonne partie de la journée. On pourrait retrouver quelques éclaircies aujourd'hui en Seine-Maritime, mais c'est vrai que globalement sur le Nord, le soleil a quand même du mal à percer. Alors au programme ce matin, encore des brouillards, un temps très nuageux justement entre Dieppe et le Grand Est. On retrouve...